Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Culture et société. Jean-François Barry, tu as entendu l'entrevue que je viens de faire avec Julien Lacroix qui annonce donc son grand retour, en fait son retour dans des grandes salles à partir de 2024. Qu'est-ce que tu as pensé des réponses de Julien? Hey, moi, d'habitude, j'aime ça avoir un certain temps pour décanter tout ça. Il y avait beaucoup de choses dans cette entrevue-là. D'un, je le trouve courageux. Moi, là, si ça m'était arrivé, je comprends pas son attachement à vouloir remonter sur scène, là. Moi, j'irais travailler dans une boucherie, dans un entrepôt, dans un petit village du Québec. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, je trouve que son désir de continuer sa vie publique, tu sais, je veux dire, on peut parler de, mettons, Philippe Bande ou Éric Salvaille. On les a pas revus, ils font d'autres choses de leur vie. Tu sais, à un moment donné, est-ce que tu es obligé de continuer de t'affliger ça? Je trouve ça courageux de sa part. Très intéressant, oui. Ben, c'est pas ça que tu ferais. Toi, mettons, t'étais pris dans une méga controverse. Tu t'obstinerais à être une personnalité publique avec tout ce que ça amène comme... c'est mon métier. Bon, premièrement, je pense pas avoir quoi que ce soit à me reprocher de cet ordre-là. Donc, le jour où il y aurait ce genre d'allégation, je me sentirais très, très à l'aise d'aller me défendre sur la place publique. Je comprends. Donc, OK. Premièrement, mais deuxièmement, mettons que j'étais prise dans un truc absolument épouvantable. Je sais pas, de fraude fiscale ou n'importe quoi. Mais écoute, c'est ça mon métier. C'est ça que j'aime. C'est ça que je sais. Et je te dirais même, c'est la seule chose que je sais faire dans la vie. Être journaliste, être animatrice. Je vais pas aller vendre des souliers chez Yellow. D'ailleurs, je pense que ça n'existe même plus, Yellow. Oui, mais si à tous les jours, on te ramène dans le visage ce que t'as fait, moi, je trouverais ça pesant. J'ai une carapace tellement épaisse. Ça, c'est moi. Tellement épaisse, ma carapace. Mais continue. Ouais. Moi, je veux dire aux gens, parce que ce matin, ça m'a tout de suite, là, je suis allé voir, parce que j'ai été curieux de voir cet engouement, là, parce que là, tu sais, il affirme avoir vendu beaucoup de billets. Tout ça. Donc, je suis allé sur son site, regarder les dates et les salles qu'il fait. Juste mettre les choses en perspective. Là, oui, il y a le Théâtre Saint-Denis, mais il est entre guillemets, puis il book ça lui-même avec Evan Bright. Ça s'annule facilement, là, ça. Tu sais, il faut en prendre puis en laisser. Il y a 333 abonnés sur son Evan Bright. Okay. Fait que, je dis pas qu'il remplira pas ses salles, mais moi, de ce que je comprends présentement des humoristes, c'est hyper difficile de vendre des billets. Donc, je trouve ça quand même impressionnant que lui s'attende en moins d'un an de faire le Saint-Denis. Après ça, pour l'entrevue qu'il t'a accordée, puis là, toi, tu l'avais avec toi. Moi, j'ai pas senti la même sincérité que Yann Perrault. Ah, d'accord. Tu sais, j'ai trouvé dans certaines affaires, tu sais, quand il a dit c'est un spectacle, tout ça, j'ai l'impression que dans sa tête, tu sais, quand il a dit j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire pour que je puisse revenir. Pas j'ai fait ce que... Pas il fallait que je le fasse. Tu sais, Yann Perrault, hier, il a dit, puis Julien Lacroix ne l'a pas dit tantôt avec toi, il a dit le mouvement MeToo, il y a eu des bonnes choses là-dedans, puis les gestes que j'ai causés étaient pas corrects. Yann Perrault a dit ça dans son entrevue. Julien Lacroix n'a pas dit ça. Il a dit le mouvement MeToo a sûrement eu des bonnes choses. Là. Il y avait des bonnes choses là-dedans. Mais il n'a jamais dit dont les gestes que j'ai posés. Tu comprends? J'ai pas senti le même cheminement et engagement. Mais là, le même repentir, mettons. Mais en même temps, à sa décharge, ce que je te dirais, c'est qu'il y avait l'enquête du Devoir qui était ici. Après, tu as l'enquête de la presse qui est venue ramener tout ça de façon beaucoup plus... après, tu regardais ce qui restait après l'enquête de la presse. En réaction à ce qui s'est passé au début, les allégations étaient tellement énormes, elles étaient tellement nombreuses et c'était tellement grave que quand tu ramènes ça après, je peux comprendre qu'ils disent tout ça a été un spectacle. Oui, mais après ça, il y avait quand même eu d'autres filles qui étaient revenues en disant non, mais moi je suis d'accord parce qu'il y a des filles qui s'étaient un peu dissociées puis qui avaient dit que bon, il y avait peut-être trop parlé. Puis après ça, il y en avait d'autres qui avaient dit non, mais moi je persiste et signe. Oui, mais il y a des femmes. D'accord. Il a sûrement fait de quoi dans tout ça. Ça, c'est sûr. J'ai pas senti il y a des gestes que j'ai posés qui étaient pas corrects. Mais il l'avait dit à l'époque. Il l'a dit à l'époque, Jean-François. Ouais. Ben, je te dis ce que moi j'ai reçu comme, comme auditeur. Ouais. Après ça, ce que j'ai hâte de voir, c'est qui
va aller le voir. Parce que moi, j'étais allé le voir à Saint-Bruno avec mes enfants qui tripaient bien gros dessus. Puis j'avais eu un certain malaise dans la salle d'avoir amené mes enfants parce qu'il était quand même cru. Hein? Ouais. Il était cru, il était direct, il y avait beaucoup de jokes de sexe, beaucoup de jokes sur les femmes. Il y en avait énormément des jokes mais sur les femmes. c'est peut-être pas un spectacle pour les enfants à ce moment-là. J'emmènerais pas non plus mon fils qui a 15 ans voir nécessairement un spectacle, je sais pas, de Mariana Mazza. Il l'écoutait sur YouTube. Fait qu'à un moment donné, parce que c'est là qu'il a fait toute sa popularité, Julien Lacroix. Là, il y avait un fanbase incroyable. Là. Fait que, mais là, est-ce que les jeunes vont y retourner? Est-ce que moi, mettons, j'amènerais ma blonde voir, dire, ah, soir, chérie, on s'achète des billets, on s'en va voir Julien Lacroix. Est-ce que j'achèterais à Noël des billets pour aller voir? Je trouve que c'est un drôle de cadeau à donner. Fait que j'ai hâte de voir qui va aller voir ça. Mm-hmm. Et j'espère que c'est pas juste des gens qui se disent c'était trop gros, le MeToo. C'était pas correct. Puis moi, m'aller l'encourager parce que... C'est un peu simpliste, Jean-François. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens, on peut, indépendamment de ça, c'est-à-dire qu'on peut dire deux choses en même temps. On peut dire le mouvement MeToo est un mouvement essentiel. Harvey Weinstein, c'est un salaud, un cochon, un porc, un prédateur sexuel, puis qui croupisse en prison jusqu'à la fin de ses jours. Parfait. Mais de là à dire que tous les hommes sont des Harvey Weinstein potentiels ou que à chaque coin de rue et sur chaque scène au Québec se cache un Harvey Weinstein, on peut dire qu'il y a eu des dérapages. Ah, clairement. Et on peut glorifier MeToo sans minimiser les dérapages. Je pense qu'on peut dire ces deux choses-là dans la même phrase. Je suis entièrement d'accord avec toi. Puis de toute façon, on va en revenir en conclusion de mon histoire. Là, oui. Ce que je disais hier pour Yann Perrault s'applique aussi à Julien Lacroix. Je veux dire, on a dit hier, bon, à un moment donné, tout le monde a le droit à une deuxième chance. Lui, si c'est le chemin qui tu sais, s'il veut faire de la scène puis il veut revenir sur scène, puis il a le droit de se lancer là-dedans. Après ça, ce sera, comme je le disais hier, au public à décider. Et si on le public, verra. il pardonne puis qu'ils vont voir son show puis qu'on sent qu'il est repentant puis qu'il y a justement un discours qui fait avancer ce genre de choses-là. Comme j'ai dit hier, là, pour Logan Mayou puis etc., je veux dire, on a tous le droit de revenir. Puis si le public est prêt à prendre ça, ça sera tant mieux pour lui. Il aura passé à travers tout ça. C'est pas à moi à juger est-ce qu'il a le droit de revenir ou pas. T'sais. D'accord, parfait. Alors, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va aller régulièrement vérifier sur le compte de julienlacroix.ca, voir les dates, justement, au Saint-Denis. Ça se vend-tu, cette affaire-là, ou non, ça se vend pas? Merci beaucoup, Jean-François Barry, pour cette franche discussion. Salut, à demain. Merci. Émotionnel ou rationnel?